Votre présence ici ce soir témoigne non seulement de votre esprit de convivialité et de votre solidarité, mais surtout de votre intérêt pour l'amélioration de la santé du peuple haïtien et, ce qui est le plus important, de votre volonté de nous renouveler votre support pour un meilleur futur. Oui, futur, car la population haïtienne, au même titre actuellement que les professionnels de santé, ont grand besoin de votre appui, avec beaucoup d'engagement, bien sûr, pour cheminer. Car le chemin à parcourir par la médecine haïtienne et d'autres secteurs concernés par la santé est très lent pour arriver à prévenir, soigner et guérir les maladies infectieuses en Haïti et améliorer notre environnement tant sanitaire que physique. Venons enfin au fait. Tout un chacun ici est au courant de cette pluie torrentielle qui est tombée sur Port-au-Prince le jeudi 23 et qui a causé des dégâts à Tabar, si bien qu'on en parle beaucoup. J'avoue que ce jour-là, j'ai connu l'horreur. S'il me fallait décrire les faits, ce temps de parole qui m'est imparti ne me suffirait pas. Cependant, face à l'évidence, j'ai tout de suite établi la relation entre le thème du congrès et ce qui se passait sous mes yeux, car j'étais sur mon lieu de travail à Tabar, vivant cette scène déconcertante. De mon bureau étant, il était aux environs 4 heures de l'après-midi. Alors que je dirigeais une réunion, je contemplais sans la moindre inquiétude une pluie fine qui caressait les arbres, sous un soleil capricieux qui semblait somnoler pour saluer le départ de la journée. Tout à coup, merci. Tout à coup, le gardien m'alerta pour me dire « L'eau a barré aux doyennes, pressé pour aller ». Le temps pour moi de vider les lieux, je me suis retrouvée sur une route inondée, pratiquement obstruée, tant par l'embouteillage monstre que par les débris et la boue emportés par les eaux en furie. Heureusement que j'ai eu l'idée géniale de demander au chauffeur de rebrousser chemin parce qu'il était encore temps pour emprunter une voie inconnue, mais d'apparence plus sécuritaire. Le premier constat fut l'émotion et le stress qui m'envahissaient par le fait d'emprunter cette voie inconnue tout en affrontant le danger, car j'ignorais l'issue tout en étant à la recherche d'une sécurité fictive. Cependant, je me suis vite ravisée et je repris mon courage, car cette aventure périlleuse m'a vite interpellée en tant que citoyenne d'abord, professionnelle de santé responsable ensuite et présidente de l'Association médicale haïtienne. Je fus plongée dans une réflexion profonde au fur et à mesure que j'affrontais le danger et que je vivais ma frayeur. Dieu merci, sereinement, afin de trouver une issue de secours face à une eau en furie qui a l'air de terroriser mon destin. J'ai gardé malgré tout mon calme, car j'allais côtoyer des Haïtiens et des Haïtiennes, et surtout des femmes qui affrontaient également le danger et qui s'exposaient irrémédiablement aux infections vaginales, car l'eau boueuse et infecte arrivait au-dessus de leur ombilic. De plus, beaucoup d'entre elles se débattaient dans des eaux en crue pour avoir la vie sauve. J'ai aperçu des femmes enceintes et je me disais, si elles venaient à être mal d'enfants. Des braves hommes et femmes, même des enfants, chassaient de l'eau de leurs cahutes inondées. Des hommes, machettes à la main, coupaient des arbres pour se frayer un passage sans souci de se protéger du tétanos et des blessures contondantes ou des fractures. Certains apaisaient leurs émotions brutales en se désaltérant de cette eau mortelle. Ils le consommeront encore demain, mais l'important était de se désaltérer. C'était la priorité. Alors, la porte est grande ouverte au choléra, aux parasitoses intestinales et à la malaria, pour ne citer que ces maladies.
En cette année 2013, l'Association médicale haïtienne fête son 65e anniversaire. Dans ce pays où tout semble éphémère, nous pouvons considérer comme un exploit cette longévité d'une organisation nationale considérée comme l'une des plus dynamiques du secteur socio-professionnel haïtien. C'est donc avec beaucoup de joie et de fierté que nous commémorons cet anniversaire. Pour son 61e congrès annuel, l'AMH a choisi le thème « La médecine haïtienne face aux maladies infectieuses et à l'environnement ». Considéré comme un pays en transition épidémiologique, Haïti paie encore un lourd tribut aux maladies infectieuses. L'épidémie de choléra, qui a débuté au mois d'octobre 2010, est venue s'ajouter à la longue liste des maux dont la population haïtienne est victime, particulièrement les couches les plus vulnérables. Haïti est aussi considéré comme le pays de l'hémisphère américain où la couverture en assainissement de base est la plus faible. On comprend donc aisément pourquoi le thème du congrès interpelle l'AMH. Pendant les 2 journées à venir, une cinquantaine de professionnels pluridisciplinaires débattront de divers aspects cliniques des maladies infectieuses et de leur rapport avec l'environnement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, dans les pays en développement, les pathologies d'origine environnementale les plus courantes sont les maladies diarrhéiques, les infections des voies respiratoires inférieures et le paludisme. Nombre d'accidents sont également causés par des dangers environnementaux. Dans ces mêmes pays, 1/3 des décès sont directement provoqués par des facteurs environnementaux et les facteurs environnementaux sont en cause dans 85 des 102 catégories d'affections et de traumatismes qui figurent dans les rapports sur la santé dans le monde. Faut-il aussi rappeler que la santé mentale est déterminée par des facteurs socio-économiques, biologiques et environnementaux. À part le paludisme, qui paraît en régression sur le territoire, ces pathologies constituent les premières causes de morbidité et de mortalité en Haïti, mais on ne doit surtout pas oublier que la santé est l'affaire de tout le monde. Seuls des efforts pluridisciplinaires et soutenus nous permettront d'atteindre des résultats durables. Je me réjouis que le ministère que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui, à titre de directeur général, ait été associé à toutes les étapes de ce processus, notamment en mettant plusieurs de ces cadres à la disposition des organisateurs. Je suis certaine que le ministère continuera à accompagner l'AMH tout au long de son développement. Il en est de sa responsabilité en tant qu'instance de gouvernance et de régulation du secteur. Au-delà de son aspect académique, ce congrès vise également le renforcement du système de santé haïtien à travers des mesures à appliquer en vue de réduire la vulnérabilité des maux dont est victime la population, quand on sait qu'Haïti est aussi considéré comme le pays de l'hémisphère américain où la couverture en assainissement est parmi les plus faibles. On comprend aisément pourquoi ce congrès de l'AMH nous interpelle tous. J'émets donc le vœu que ce 61e congrès, ouvert à tous, connaisse un grand succès et je souhaite une longue et fructueuse vie à l'Association médicale haïtienne à l'occasion de ses 65 ans d'existence. Bon.